Bon, la question, bien sûr, de la montée du conservatisme dans notre pays, dans la société, essentielle. Comment l'affronter? La question de la sécurité, il ne faut pas, dans les années à venir, dans notre budget, il y aura de plus en plus un intérêt accordé à la sécurité et interne et externe. Pas, ça. C'est qu'on peut trouver de l'argent. C'est ça. Ancien ministre des Finances. Hein. Quelles sont les niches où on pourrait trouver les 20 milliards? Donc, mais Non, depuis que vous étiez ministre des Finances, vous étiez ministre des Finances 2 fois de la suite. question- Donc il y a peut-être des lieux, des gisements d'argent qui sont inexplorés. bon. Et À côté desquels, alors, non mais c'est ça, ce qui nous intéresse, la ministre des Finances, voilà, par exemple, évaluation de la dépense fiscale, kharjoum. bon, le mouvement national, je voudrais aussi rappeler que la question de l'intégrité territoriale va durer encore des années et des années. Et aussi bien l'affaire du Sahara que demain Ceuta et Melilla. Donc tout ça, c'est des données. Et il faut... Hein? Comment? Non, je suis optimiste avec tout ça. Pour le pays, je suis optimiste. Bon, je crois que, donc, bon, je ne sais pas comment le mouvement national va pouvoir jouer son rôle, mais je crois que, ou là, il est important qu'il y ait un renouveau dans ce sens. Ça a été dit, je crois que c'est utile. Il est important de réfléchir à la mise en place d'une vision générale, stratégique, pour le long terme. Même l'Union africaine a maintenant un plan 2063. C'est ça. Bon, nous, on peut penser à 2030, essentiellement. Mais ce qui est important, c'est que ça peut être l'objet d'un débat où toutes les composantes vont pouvoir intervenir. Je reviens à l'importance aussi de lever des contraintes. Les contraintes de chaque année dans la préparation de la loi de finances, le cadre macroéconomique, la question de la retraite, la question de la compensation, l'état des établissements publics, tout ça, c'est des contraintes essentielles. Et tout à l'heure, dans ces contraintes, j'ai parlé du foncier. Moi, je pense que c'est une marge importante pour le monde rural et même pour l'emploi et des jeunes. C'est réformer les terres collectives. Et essentiellement, hein? Pour les finances publiques. Oui, et pour tout. C'est un peu réformer. C'est un élément aussi de l'informel à intégrer dans le formel. On n'a pas parlé aussi, là aussi j'ai une petite expérience, il faut que le Maroc ait clairement une doctrine en matière de gestion des villes et d'urbanisation. Je prends par exemple un exemple, le transport. Le transport. Toute notre politique actuelle favorise la voiture, qui est un besoin individuel. Or, le transport collectif s'impose aujourd'hui, pas seulement pour des considérations sociales, mais des considérations économiques, essentiellement, fondamentales. Il y a aujourd'hui, quand on voit Casablanca, quand on voit l'agglomération Rabat-Salé-Temara, comment elle fonctionne, moi je pense que c'est important de faire en sorte que notre pays ait une doctrine, campagne-ville, un arbitrage entre... l'Arabie Jaïdi a parlé sur l'entreprise. J'y adhère à tout ce qu'il a dit. Mais en même temps, il faut tenir compte des différents types d'entreprises. Entreprises publiques, entreprises privées, la grande, la petite, les PME, etc. Et dans ce cadre-là, effectivement, réhabiliter le syndicalisme, le dialogue social, patronat syndical, État, etc. Enfin, je voudrais qu'il y ait un débat dans notre pays sur nos rapports avec l'étranger. Que ça ne reste pas seulement quelque chose qui concerne seulement l'État. Nos rapports avec notre proximité.
comment gérer l'avenir de nos relations avec l'Algérie. C'est important. Et il faut qu'il y ait un débat constructif. Tenir compte aussi de cette Algérie telle qu'elle est. C'est comment faire pour pousser les Européens eux-mêmes à changer, à transformer leur partenariat euro-méditerranéen. Parce que je pense que la contrainte extérieure est fondamentale aussi, mais elle est liée en grande partie aussi à la crédibilité politique marocaine. Donc la crédibilisation du politique, du champ politique est fondamentale et il nous permet aussi de mieux négocier nos rapports avec l'étranger. Merci.